Chers amis internautes, shalom, shalom. Bonjour à vous. Je suis encore devant vous ce matin pour relever quelqu'un. Je suis encore devant vous ce matin pour donner espoir à quelqu'un. Je suis devant vous ce matin pour donner du tonus à quelqu'un. Et mon thème de ce matin, lève-toi et brille. Oui, tu es fatigué. Tu as jeûné, tu as prié, tu as semé. Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait? Tu as tout fait. Mais ce matin, je t'apporte une bonne nouvelle. Lève-toi et brille, car c'est ta saison. C'est ta saison, bien-aimé. N'accepte pas cette situation. Ne baisse pas les bras. Ne te fatigue pas. Ne te hâte pas pour tirer la conclusion d'échec, car ton Dieu est encore vivant. Il est fidèle, il n'a jamais changé. Il est là, il vivait tes difficultés, tes problèmes, tes situations. C'est vrai, tu te dis, tu n'as personne. Tu as tout fait. Tu as frappé à toutes les portes. Mais je veux te dire ce matin, ta saison est là. Ton heure a sonné. Et maintenant, je veux te dire, lève-toi et brille. Allons dans le livre d'Ésaïe 60, le premier verset. La Bible nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Moi, je vais te dire, ta lumière est là. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. La gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Lorsque Dieu demande à quelqu'un de se lever, il parle à ton homme intérieur. Ce langage est un langage divin. C'est un langage spirituel. Car nous avons un Dieu qui est le Dieu des esprits. Nous servons un Dieu qui est un Dieu esprit. Et quand Dieu s'adresse à ses enfants, il parle à notre être intérieur. Dieu parle à ton esprit. Et lorsque Dieu demande à quelqu'un de se lever, ça veut dire que cette personne était à terre. Soit tu étais assis, soit tu étais couché, soit tu étais à genoux, soit tu rampais même parce que la situation est tellement criarde, la situation a tellement dégénéré, la situation est tellement grave que tu as perdu toutes tes forces. Tu ne sais plus à qui t'en remettre. Tu ne sais plus à quel saint te vouer. Oh mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, je viens te dire ce matin, lève-toi et brille. Et lorsque tu te lèves, l'échec que tu as accepté jusqu'à maintenant fuira devant toi. La maladie va disparaître. Les problèmes disparaîtront. Ne dis pas, oh, je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère, je n'ai plus de tante, je suis orphelin, je suis orpheline. Oh, j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu ma femme. Oh, je n'ai pas d'enfant. Et tellement de situations, tellement de raisons pour te conforter dans ta situation de bassesse, tellement de raisons pour te conforter dans ta situation d'échec. Ce matin, je viens te dire, quand tu vas te lever, toutes ces difficultés, tous ces problèmes, tout qui constitue des jougs, tous ces blocages vont disparaître et vont ouvrir le chemin pour toi, pour ta gloire. Ils vont ouvrir le chemin pour ta lumière. Ils vont ouvrir le chemin pour que tu puisses enfin briller. Et je vais te parler d'abord de se lever, parce qu'il faut que tu te lèves pour briller. C'est deux choses différentes, mais l'un vient après l'autre. Il faut que tu te lèves, mon frère, ma soeur. Allons dans le livre de 1 Pierre 1, verset 23. La Bible nous dit, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole de Dieu. Oui, tu n'es plus ce que tu étais avant. Depuis le jour où tu as donné ta vie à Christ, depuis ce jour, le Saint-Esprit qui est Dieu le Fils, qui est Dieu le Père, est descendu loger dans ton esprit et tu es devenu un nouvel homme. Ton intérieur, ton homme intérieur n'est plus la même. Ton homme intérieur n'est plus le même. Ton homme intérieur a été régénéré, transformé, renouvelé. Ton homme intérieur est devenu divin. Ton homme intérieur est devenu l'habitation du Saint-Esprit. Et si tu ne le comprenais pas, je viens te dire aujourd'hui que tu comprennes pour que tu mettes ton homme extérieur en phase avec ton homme intérieur, que tu te soumets à ton homme intérieur, que tu écoutes ton homme intérieur, car là où vit l'Esprit de Dieu. La Bible dit que nous avons été régénérés par une semence
pas par une semence corruptible, mais une semence incorruptible. Rien ne peut corrompre cette semence. Rien. Sur la terre, sous la terre, dans le royaume des ténèbres, quelle décision que ce soit ne peut corrompre encore cette semence. Tu es devenu une nouvelle personne. Comprends-le. Comprends-le et que ta mentalité change. Tant que tu ne vas pas accepter ta nouvelle nature, tant que tu ne vas pas accepter ce que Dieu a fait de toi, tant que tu ne vas pas accepter que tu n'es plus ce que tu étais, tant que tu ne vas pas accepter que ta condition a changé, ta mentalité va demeurer telle. Et là, c'est ton homme extérieur qui va imposer ta situation de problème, ta situation de misère, ta situation de blocage à ton homme intérieur. Bien-aimé, comprends que les choses ont changé. Depuis le premier jour où tu as donné ta vie à Christ, tu n'es plus le même. Tu as changé. La Bible dit quoi? Qu'en faisant cela, qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils d'amour. Tu n'es plus là où tu étais. Ton adresse a changé, bien-aimé. Ton adresse a changé. Et quand l'adresse change, et tu as quitté un niveau inférieur pour un niveau supérieur spirituellement, il faudrait que tu en prennes conscience. Il faudrait que tu t'en rendes compte et que tu t'alignes sur la position spirituelle. Tu alignes l'homme extérieur à la position de l'homme spirituel. Bien-aimé, la Bible nous dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est ce que tu es. C'est ce que Dieu a fait de toi. Dès le jour où tu as donné ta vie à Christ, tu es devenu la lumière. Tu es devenu une lumière. Et la Bible dit que c'est toi qui vas illuminer le monde. Une ville sur une montagne, même si cette ville veut se faire cacher, même si cette ville veut être discrète, il n'y arrivera pas. Parce que n'importe qui lève sa tête doit retrouver cette ville sur cette montagne. La montagne est visible de tous. La montagne est visible de tous. Et c'est important. C'est capital pour toi, enfant de Dieu, que tu acceptes ce verset. C'est simple. C'est tellement simple ce verset, mais rempli de puissance comme toute chose de Dieu d'ailleurs. C'est une phrase simple, mais remplie de puissance. Il te suffit seulement d'aligner ton homme extérieur à cette décision divine, à cette transformation, à ce renouvellement de Dieu de ton homme intérieur. Et tu verras que tout changera dans ta vie. Tu verras que tout changera dans ton existence. Tu verras que ton parcours changera. Tu verras que tout ce qui t'était impossible, tout ce qui t'était difficile, te sera beaucoup plus facile. Tu auras la capacité, puisque Dieu t'a déjà doté de toutes ces capacités. Il suffit seulement que tu arrives à aligner ton homme extérieur à cette décision divine par rapport à ton homme intérieur. Accepte ce que Dieu dit que tu es. Ce n'est pas toi qui as décidé. Ce n'est pas toi qui as parlé. Tu n'as pas demandé à Dieu, mais c'est lui qui t'a choisi. Son choix s'est porté sur toi. Et il a opéré un grand miracle ce jour-là. Et ce miracle doit prendre corps. Tant que tu ne vas pas accepter ces conditions, tant que tu ne vas pas accepter ce renouvellement, ce miracle ne pourra pas prendre corps. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle, bien-aimé. Tu es un miracle de Dieu. Tu es le plus grand miracle de Dieu, car de ce que tu étais, perdu, vendu, condamné, tu es devenu une nation sainte, un choisi de Dieu, un sacerdoce royal. Tu es une personne mise à part, gens de la maison de Dieu. Des ténèbres, Dieu t'a amené à la lumière. Il a fait de toi une lumière. Et tu vas me demander, tout ça j'ai compris, tout ça j'ai accepté. Mais comment je dois me lever? Comment se lever, bien-aimé? Avant de te lever, tu dois chercher à savoir dans quel secteur tu veux te lever. Tu dois chercher à localiser le secteur dans lequel tu dois te lever. Par la prière, par la méditation. Le Seigneur se révèle toujours à ses enfants. Ceux qui cherchent à le connaître, il se révèle toujours à ses enfants. Et quand le Seigneur, dans ta patience, dans ta recherche, il va t'aider à localiser
à localiser ce secteur, tout le reste sera facile. Cherche à savoir ce que Dieu a dit concernant ses envoyés dans ce domaine. Le domaine que tu aurais localisé, cherche à savoir ce que Dieu a dit à ses envoyés dans ce domaine. Et tout est dans la parole de Dieu. C'est notre brevière, c'est notre miroir. La Bible n'est pas qu'un code. La Bible est un miroir. Tu dois te voir au travers de la Bible. Et quand tu cherches, quand tu fouilles, et tu fouilles, l'Esprit de Dieu qui a logé dans ton esprit va te conduire dans ta recherche et il va te parler, il va t'orienter. Et là, tu vas chercher à savoir ce que Dieu a dit concernant ses envoyés dans ce domaine. Et tu vas t'approprier de ces versets. Bien-aimé, ces versets, dès le moment où tu les découvres, tu vas t'approprier de ces versets. Et ces versets vont devenir pour toi ton manger matin, midi, soir. Tu dois déclarer, tu dois proclamer, tu dois déclarer, tu dois proclamer à tout moment. Chaque fois que tu te concentres, tu dois proclamer ces versets sur ta vie. Tu dois les déclarer sans relâche. Tu dois les proclamer sans fatigue. Ne fais pas attention à la réalité. La réalité n'est pas la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'est ce que Dieu a dit que tu es. Les gens peuvent te trouver bizarre. Les gens peuvent dire que tu es fou. Mais à la fin, ils verront que la sagesse dont ils parlent, c'est cette sagesse qui est une folie. Et ils verront que ta folie sera la sagesse divine. Car c'est la vraie sagesse, la folie de Dieu. Mon frère, proclame, déclare, proclame, déclare. Et en proclamant encore et encore, cette déclaration va bâtir ton homme intérieur. Cette proclamation va imbiber ton homme intérieur. En méditant ces versets et en t'appropriant de ces versets, quand tu vas les méditer, encore et encore, toujours et encore, et en t'appropriant ces versets, en utilisant le pronom personnel je, en utilisant je, c'est pour moi, je, c'est pour moi, en t'appropriant de ces versets, ça va imbiber ton homme intérieur. Ça va les imbiber, ça va les imbiber, ça va les imbiber. Comme la mesure de notre Dieu est l'abondance, ça va couler. Et ça va commencer par couler sur ton être extérieur. Ça va commencer par couler ton être extérieur jusqu'à ce que ton langage change. Et ça imbibe ton corps entier. Ça imbibe tout ton être entier. Et ces paroles que tu déclares vont devenir visibles. Ces paroles que tu proclames à chaque jour, à tout moment, à chaque instant, et tu y crois fermement. Ces versets que tu médites, que tu t'appropries et que tu déclares tous les jours, à chaque instant, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, tu déclares, je suis un béni de l'Éternel, je ne suis pas n'importe qui, Dieu a fait de moi un sacerdoce royal, je suis plus que vainqueur, je suis un riche héritier, Dieu a fait de moi la lumière du monde, je suis le sel de la terre, en déclarant ces choses, tout ce que l'ennemi avait déjà décrété sur ta vie sera renversé. Enfant de Dieu, tu as la clé à tes problèmes. Dieu a fait de toi une solution. Simplement, nous ne nous en rendons pas compte. Et quand finalement, la parole va imbiber ton homme intérieur et va rejaillir sur ton homme extérieur, tu vas devenir ce que la Bible nous a dit dans le livre de Psaume 1, verset 3. Allons-y. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Psaume 1, verset 3? Il a dit, de pareils hommes qui, après avoir déclaré la parole de Dieu, déclaré jusqu'à imbiber l'homme intérieur, qui aura d'impact sur l'homme extérieur. La déclaration va se déverser sur l'homme extérieur. La Bible dit de ces personnes, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Un arbre planté
au bord d'un courant d'eau. Même dans la sécheresse, ne manque pas d'eau. Ces racines ne manquent pas d'eau. Même dans la période de pointe de la sécheresse, ces racines ne manquent point d'eau. Et son feuillage ne flétrit jamais. Son feuillage est toujours vert. Son feuillage est toujours touffu. C'est ce que tu vas devenir quand tu vas prendre conscience de ce que Dieu a fait de toi. Quand tu vas prendre conscience de ce que tu es devenu une nouvelle créature. Tu es devenu une nouvelle création en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu a fait de toi. Ce n'est pas toi qui l'as décidé. C'est Dieu qui l'a décidé. Tu ne lui as pas demandé. C'est lui qui t'a choisi. Et c'est lui qui a fait de toi toutes ces choses. Mon frère, ma soeur, approprie-toi de ce verset. Somme 1, verset 3. Quand tu vas t'approprier de ce verset et tu vas le professer, tu vas le déclarer, tu vas le proclamer et ça sera comme ta nourriture, ça sera comme ton eau. Mange-le chaque fois, bois-la à tout moment, partout, n'importe où tu es. Mange-la, bois-la à tout moment. Oh mon frère, tu vas devenir cet arbre au bord d'une source d'eau. Je viens te dire que tu es comme la montagne de Sion, bâtie sur le roc. À Sion, il y a Juda. La tribu de Juda, c'est à Sion. Il y a beaucoup d'autres tribus, mais la Bible nous parle de la tribu de Juda. Et c'est toi. C'est toi. Quand tu te réveilles le matin, déclare de bonnes choses sur ta vie, ta nature. Si la Bible dit que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda, et la Bible nous dit que Dieu a partagé cette nature divine avec nous, ta nature, tu es un lion. Et quand un lion se réveille dans la forêt et il rugit, que se passe-t-il? Tous les autres animaux fuient. Tous les autres animaux cèdent la place à la royauté du lion dans la forêt. Et c'est ce que Dieu a fait de toi. C'est cette nature que Dieu a partagée avec toi. Et quand tu te réveilles dès le matin, Dieu d'abord, adore ton Dieu et proclame, dit que le lion s'est réveillé dans la forêt. Le lion s'est réveillé. Le lion s'est réveillé. Quand le lion se réveille et quand le lion rugit, c'est le calme plat autour de lui. C'est le silence total autour de lui. C'est ce que Dieu a fait de toi, mon frère. Bien-aimé, comprends la nature que Dieu t'a donnée, cette nouvelle nature. Dieu ne peut pas changer, ne peut pas te renouveler et tu vas te retrouver, tu vas demeurer dans l'ancienne condition. Cette décision n'est pas divine, cette décision ne vient pas de Dieu, c'est une décision qui est propre à toi et c'est toi-même qui dois te lever et changer cette condition. Les âmes sont entre tes mains. Tu ne peux pas avoir les âmes entre les mains pour te combattre. Tu ne peux pas avoir les âmes entre tes mains pour changer les choses et encore être là en train de murmurer, en train de te plaindre, en train de te plaindre, en train de murmurer. Non, ça, ce n'est pas pour toi. La Bible dit que tu es la lumière du monde. Et une maison qui est sur une montagne ne peut être cachée. C'est ce que tu es, bien-aimé. Prends conscience de ta nouvelle nature. Et maintenant, brille. Pendant ce temps, que la gloire de Dieu se lève sur ta vie. Brille, bien-aimé. Et quand on brille, on ne brille pas pour soi, on brille pour les autres. C'est la communauté dans laquelle tu es, la famille dans laquelle tu es, la maison dans laquelle tu es, qui va remarquer que tu brilles. C'est ta nature. Tu es de l'or travaillé, tu es du diamant travaillé. Brille, bien-aimé. Dieu a fait de toi une personne rare. Dieu a fait de toi un spécimen recherché. Dieu a fait de toi un spécimen supérieur. Et lui-même le chef d'œuvre. Tu es son ouvrage. Tu n'es pas n'importe qui. Mon frère, le monde peut constater ce que tu avais déclaré dans le secret quand tu vas briller. Ceux qui te trouvaient de fou,
Ceux qui te trouvaient d'insensé, au moment où tu déclarais dans le secret, au moment où tu proclamais ce que Dieu a dit que tu es, au moment où tu te mirais dans la Bible, ces personnes vont de leur bouche déclarer. Ces personnes de leur bouche, de leurs yeux, verront que tu brilles. Ces personnes de leur bouche diront que tu as un Dieu merveilleux, que ton Dieu est grand. Ces personnes diront que ton Dieu est vivant, car c'est vrai, tu sais un Dieu vivant. Chaque fois que tu te réveilles le matin, déclare, je suis un succès, je suis une réussite. Je ne suis pas né pour échouer, mais je suis né pour réussir. Tout ce que je touche me réussit. Tout ce que je fais me réussit. Je suis un succès. Oh, je suis un sacerdoce. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai la prééminence. Tout ce que je touche réussit. Tout ce que j'approche réussit. Car quand Joseph est rentré dans la maison de Potiphar, tout dans la maison de Potiphar lui a réussi. Et Dieu a fait de toi cette chose. Dieu a partagé cette nature divine avec toi. Tu n'es pas n'importe qui. Quel que soit le domaine dans lequel où tu es, mon frère, ma soeur, quel que soit le domaine dans lequel tu es, bien-aimé, prends conscience de ta nature et brille. Lève-toi et brille, bien-aimé. Lève-toi de ta situation et brille. Lève-toi de ton joug et brille. Lève-toi de tes difficultés et brille. Lève-toi de ton manque et brille. Lève-toi de ta situation de honte et brille. C'est à ça que Christ t'a appelé et c'est ça qui est déclaré sur ta vie. C'est ça que Christ a mis sur ta vie. C'est ça qui est ta destinée. C'est ta destinée de briller, bien-aimé. Lève-toi de ta situation difficile. Lève-toi de tes problèmes. Lève-toi de tes difficultés. Les gens ont parlé. Le docteur a parlé. Mais il n'a pas le dernier mot. C'est ton Dieu qui a le dernier mot. Et le dernier mot qu'il te dit aujourd'hui, lève-toi et brille. Car il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de Dieu pour se repentir. Ce qu'il a dit qu'il est, c'est ce qu'il est. Ce qu'il a dit qu'il a fait de toi, c'est ce qu'il a fait de toi. Bien-aimé, n'adore pas les problèmes autour de toi. N'adore pas les difficultés. N'adore pas les manques. Ne prends pas ton temps à parler de ces choses. Ne prends pas ton temps à t'apitoyer sur ton sort. Car ce n'est pas ce que Dieu a dit pour toi. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Il a dit qu'il a fait pour toi et pour moi un plan de paix et non un plan de malheur. Et il est le Dieu souverain. Et il t'a élevé dans sa royauté. Il t'a élevé. Et il t'a amené dans le royaume de son Fils d'amour. Mon frère, ma soeur, bien-aimé de Dieu, il est temps. Tu as assez pleuré. Tu t'es assez lamenté. L'heure a sonné. Ta saison est là. Lève-toi et brille. Shalom, shalom. Merci à vous dans vos maisons.